Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Aujourd'hui, on va montrer toute l'étendue de la puissance d'un personnage emblématique de One Piece. Attendu depuis de nombreuses années, il n'est réapparu que dans le chapitre précédent. Et personnellement, ça nous fait un bien fou. On parle bien sûr de Marco le Phénix, l'ancien capitaine de la première flotte de Barbe Blanche. Cette théorie sera assez spéciale et surtout assez longue car elle nécessite d'introduire le personnage et de bien fixer les bases de sa puissance. On l'a donc séparé en deux vidéos. Ici, c'est la première partie où on va évaluer son niveau actuel en se basant sur toutes ses apparitions. Pour la seconde partie, le lien apparaît en haut à droite de votre écran. On parlera de ses futurs actes à Wano, son évolution et ses futures batailles. Donc si vous pensez déjà tout connaître de son niveau actuel, n'hésitez pas à aller sur l'autre vidéo. Elles peuvent être vues séparément. Attention, comme dans toutes nos vidéos, on se base que sur des faits, et on se refuse à faire des théories sans preuve. On espère que ce format vous plaira. Accrochez-vous, on revient juste après le générique. Théorie numéro 2, partie 1, la puissance de Marco. Il n'est pas évident de déterminer la puissance d'un personnage ayant été vu peu de fois dans le manga, surtout si ses apparitions ont eu lieu à Marineford. Certes, c'est la bataille la plus emblématique de One Piece, mais bon nombre de participants étaient noyés sous les assaillants, et leur pouvoir ne pouvait pas s'exprimer correctement, à l'instar de Crocodile ou Diamandios, très vite submergés mais ayant quand même montré une puissance hors norme. Mais pour Marco, c'est assez différent. Il en montre largement assez, et ça permet de justifier son niveau de puissance en 4 points, correspondant aux 4 principaux faits qu'on connaît de lui. Point numéro 1, c'était un bras droit de Yonkou. Cet argument seul montre toute sa puissance, et pas de n'importe lequel des Yonkou, on parle de Barbe Blanche là. Réputé être l'homme le plus fort de son époque, on doute fort qu'il aurait choisi un incompétent parmi ses fils pour être le capitaine de sa première flotte. Surtout qu'il n'est ni le plus ancien, ni le plus vieux de l'équipage. Il fallait aux vieux au moins quelqu'un capable de rivaliser avec Katakuri et King. Pour bien se repérer, on crée un petit tableau de puissance, et on place tout ce beau monde. On le positionne au même niveau que King, et on le justifiera plus loin dans cette vidéo. Ah, et il résiste également facilement au haki des rois de Shanks. Mais ça, c'est la base. J'aime le sol! Point numéro 2. Il affronte les 3 amiraux lors de la bataille au sommet. Dans cette bataille épique, il va se battre successivement avec les plus grands noms de la marine. À commencer par Kizaru, il lui résiste facilement sans trop faire d'efforts et se permet même de le narguer, alors qu'il a en face de lui l'homme le plus rapide du monde. Ensuite, il contre Aokiji en lui assénant un coup sur le flanc pour sauver Luffy. Il se frite à garde, et c'est la seule défaite qu'on lui connaît sous sa forme de phénix. Ce qui, entre parenthèses, montre la supériorité du héros de la marine, même à cet âge. Et enfin, après la mort tragique d'Ace, il retient Akainu à lui tout seul, permettant à Jinbei et Luffy de prendre de l'avance. Ces actes nous montrent qu'il est largement du niveau d'un amiral en combat individuel, mais rien ne prouve qu'il soit capable de les surpasser. Pour en revenir au tableau de puissance, on va étoffer un peu tout ça, en y ajoutant les personnages qu'il a affrontés, Kizaru, Aokiji et Akainu. Nous avons fait une distinction entre les deux premiers et Kizaru, tout simplement car ils ont été pressentis pour devenir amiral en chef. Ce que cette guerre nous apporte aussi comme information, c'est que Marco perd énormément en puissance sans les pouvoirs de son fruit du démon. Il est très vulnérable avec les menottes en granit marin, il n'arrive plus à esquiver les coups, il passe tout son temps à chercher quelqu'un capable de les lui enlever. Il est donc, comme le précise Riley, quelqu'un qui compte un peu trop sur son fruit du démon. On suppose aussi qu'il n'a pas une grande maîtrise du haki de l'observation. Sous sa forme de phénix, il n'en a pas besoin. Il se soigne automatiquement. Alors que les amiraux, qui doivent avoir le même niveau de haki de l'observation que Katakuri, sont obligés de prévoir les coups des utilisateurs du haki de l'armement. Point 3. Il reproduit l'exploit de King à l'identique. Dernier acte en date pour le moins jouissif de cet excellent arc Wano, Marco pousse le Queen Mama chantant du haut de la cascade de Wano. Et il le fait exactement à la King. Avec le grand nombre de monstres présents sur ce navire, Rospero, Smoothie, il faut forcément une confiance hors norme, une rapidité et une force incroyable pour accomplir cet exploit. Ce qui le met au même rang que King. Petite précision quand même sur cet acte, car on se doit d'être transparent et honnête, cette entrée de Wano est un haut lieu stratégique pour empêcher les intrusions, de par sa complexité à gravir et aussi parce qu'il rend les navires et leur équipage vulnérables. Le nombre n'est plus un atout dans ce cas. Pour faire un parallèle, rappelez-vous la bataille des Thermopyles, avec les 300 Spartiates contre les milliers de Perses. Les premiers dominent car ils sont dans un endroit stratégique, et c'est la même chose ici. Sur Terre, on est prêt à parier que ni Marco ni King n'auraient eu le dessus face à l'ensemble de l'équipage de Big Mom. Passons au dernier point. Point 4. Il survit à son affrontement face à Barbe Noire. Pendant l'ellipse, les alliés de Barbe Blanche restants ont poursuivi Barbe Noire dans le Nouveau Monde pour se venger et l'empêcher de mettre la main sur les territoires de leur père. Cet événement, qu'on a appelé guerre de représailles, s'est soldé par une défaite totale de Marco et de ses hommes. Et ce n'est qu'à la suite de cet événement que Teach est devenu l'un des 4 empereurs. Eh bien cet événement est le point important pour estimer sa puissance. Premièrement, les alliés avaient assez confiance en lui et en sa puissance pour le suivre dans une bataille à mort. Deuxièmement, il a réussi à survivre et à échapper aux attaques de Barbe Noire.
alors qu'on a bien vu la portée d'action de son pouvoir et de ses capacités. Pour rappel, il attire les utilisateurs de fruits du démon et en les touchant, annihile leur pouvoir. Certes, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais on peut bien se douter que Marco n'aurait pas pu laisser sa famille se sacrifier pour lui permettre de s'enfuir, surtout pas après la tragédie de Marineford. Il aurait préféré perdre la vie plutôt que de laisser l'un d'entre eux derrière lui. Ce qui nous conforte dans l'idée que Barbe Noire ne l'aurait pas laissé partir en souvenir du bon vieux temps, c'est qu'il n'a pas hésité une seconde à capturer Ace. Et son nouvel équipage est aussi connu pour être des chasseurs de fruits du démon. Alors pourquoi laisser s'enfuir Marco ? Il ne fait aucun doute qu'il a réussi à s'enfuir avec sa flotte, ce qui nous montre toute l'étendue de sa puissance. Et troisièmement, s'il avait gagné cette bataille, il serait devenu l'un des empereurs à la place de Barbe Noire. Et ce n'est pas rien, on peut donc aisément dire que sa force se rapproche de celle des 4 empereurs. On complète notre tableau de puissance, qui ne change pas énormément, mais encore une fois, ça nous conforte dans cette estimation. On a maintenant une bonne vision de la puissance et de la place de Marco dans One Piece, et sans faire trop de suppositions. Et pour mieux situer les choses, on place Luffy dans ce tableau. Pour nous, il est légèrement en dessous de Katakuri, qu'il a un peu laissé gagner quand même. Il est pas beau ce tableau ? Voilà, c'est la fin de la première partie de cette théorie sur Marco. Si vous l'avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Le lien de la deuxième partie avec de belles théories sur son évolution apparaît sur votre écran. Allez-y. J'ai dit allez-y. C'est bon, il n'y a plus personne ? Alors, à tout de suite les accros de One Piece.